Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Conseil des ministres du gouvernement de Côte d'Ivoire au palais présidentiel du quartier administratif Le Plateau à Abidjan, présidé par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, le mercredi 19 janvier 2022. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 19 janvier 2022 de 11h à 13h au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le dit conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier projet de loi autorise le président de la République à ratifier la Convention du travail maritime de 2006. Ainsi, le premier projet de loi autorise le président de la République à ratifier la Convention du travail maritime qui date de 2006. La ratification de cette convention permettra d'améliorer les conditions sociales et de travail sur les navires battant pavillon ivoirien et de réduire les contentieux qui pourraient exister entre armateurs et marins et valoriser donc le pavillon national. le deuxième projet de loi autorise le président de la République à ratifier la Convention de l'Organisation internationale du travail relative aux pièces d'identité des gens de mer, Convention numéro 185. Le deuxième projet de loi autorise, quant à lui, le président de la République à ratifier la Convention de l'Organisation internationale du travail relative aux pièces d'identité des gens de mer. C'est une convention qui vise à améliorer les procédures d'identification des gens de mer en vue de lutter de façon efficace contre la fraude dans le cadre de contrôle d'identité du porteur, mais également en raison du trafic important des gens de mer, de lutter contre éventuellement et de prévenir, je dirais, donc les actes de terrorisme par un contrôle plus accru et plus efficace donc de l'identité donc des gens de mer. Toujours dans le secteur maritime, le Conseil a opté pour une solution informatique dans le cadre de la sécurisation du recouvrement de la redevance sur le droit de trafic et le renouvellement des équipements. C'est un contrat de concession qui est l'objet de ce décret, qui vise tout simplement donc à digitaliser le processus de facturation du droit de trafic maritime en vue d'en optimiser le recouvrement des recettes. Elle s'applique donc à toutes les formalités déclaratives qui sont relatives aux navires, notamment à la déclaration de cargaison, à la déclaration de marchandises dangereuses, au manifeste de l'équipage, aux renseignements relatifs aux navires et aux données de sûreté du navire. Ainsi, dans le cadre des escales de navires étrangers dans les ports de Côte d'Ivoire, le gouvernement a défini les modalités de comptabilisation et contrôle des recettes et dépenses. Ce décret s'inscrit dans les mesures initiées par le gouvernement pour assurer la conformité de la réglementation relative aux relations financières extérieures applicables en Côte d'Ivoire avec les recommandations de l'UEMOA. Il met notamment à la charge de tout armateur ou transporteur maritime étranger l'obligation d'ouvrir un compte d'escale dans un port ivoirien auprès d'un agent maritime ou un consignataire en vue de lutter contre les activités maritimes illicites et la fuite des capitaux. Le transfert et l'introduction des espèces aquatiques vivantes sera désormais soumis à autorisation. Ce décret soumet à autorisation préalable du ministre chargé des ressources halieutiques toute introduction ou transfert d'espèces aquatiques vivantes dans les eaux continentales et sous juridiction ivoirienne en vue, bien sûr, de préserver notre biodiversité, mais également de protéger notre écosystème. Le gouvernement ivoirien entend réduire considérablement la dépendance en protéines animales à travers une politique nationale du développement de l'élevage, l'aquaculture et la pêche. Il s'agit ici donc globalement de lever, avec ces 2 programmes, les contraintes majeures du secteur des ressources animales et halieutiques en vue d'atteindre un taux de couverture d'environ 70% des besoins de consommation des populations à l'horizon 2025. Pour ce qui est du programme stratégique de transformation de l'aquaculture, le PSTACI, il vise à faire du secteur aquacole un instrument majeur de croissance économique, de lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire et de création d'emplois.
À cet effet, ce programme prévoit la création donc, de zones de développement de production animale et halieutique, regroupant sur un même site tous les maillons de l'activité aquacole. Un projet pilote portant sur la création de fermes pilotes sur le lac de Koubi, le lac de Loka et à Grand Lao sera lancé dès le premier trimestre 2022. La mise en œuvre donc, de ce programme, le PS-TACI, permettra à notre pays de produire environ 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030, avec une chaîne de valeur estimée à environ 825 milliards de francs CFA. Le Conseil a adopté une communication relative à la deuxième réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, ICCIG. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, mise en place en août 2021, vise essentiellement l'amélioration du prix aux producteurs en vue d'offrir de meilleures conditions de vie aux planteurs de cacao des deux pays. La deuxième réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, prévue le 21 janvier 2022 à Accra, portera sur la validation des documents de gouvernance mis à jour, l'approbation du programme d'activité de l'initiative pour la campagne en cours et examinera les possibilités d'extension de l'initiative à d'autres pays africains. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 26 janvier 2022 à Abidjan. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.